Salut la team, j'espère que vous commencez 2026 sur une belle lancée, pendant que beaucoup sabraient le champagne pour célébrer le passage à la nouvelle année d'autres. Devinez qui ont eu droit à une petite surprise maison signée autorité algérienne. Leur cadeau, une montée de tension bien emballée. Menace à peine déguisée, pression subtile mais bien sentie avec cerise sur le couscous, une pincée de répression. Salut la team, j'espère que vous commencez 2026 sur une belle lancée, pendant que beaucoup sabraient le champagne pour célébrer le passage à la nouvelle année d'autres. Devinez qui ont eu droit à une petite surprise maison signée autorité algérienne. Leur cadeau, une montée de tension bien emballée. Menace à peine déguisée, pression subtile mais bien sentie avec cerise sur le couscous, une pincée de répression dosée avec soin. Façon locale de dire « meilleurs vœux » apparemment. Et cette fois, devinez qui trinque les commerçants. Par l'intermédiaire des banques publiques, l'État, leur balance un ultimatum 30 jours, montre en main. 30 jours pour cesser toute remise d'espèces sur leur compte pro. Fini les liasses déposées au guichet rideau. Que vous soyez une PME ou un freelance, peu importe, tout le monde doit revoir ses habitudes et en vitesse. Pas de débat, zéro marge de manœuvre. L'instruction vient de très haut, les banques ne font que relayer. Voilà à quoi ressemble la modernité version algérienne sèche, implacable, sans discussion. Mais accrochez-vous, ce n'est pas fini. Une circulaire larme administrative par excellence a été balancée en grande pompe par toutes les banques du pays. Et pas n'importe comment, s'il vous plaît 2 versions, comme le veut la grande tradition arabe et français. Mais attention, ne vous sentez pas visé trop vite, cette annonce ne s'adresse pas au commun des mortels. Exit les comptes classiques du citoyen lambda. Non, ici, on vise les pros, artisans, entrepreneurs, commerçants, bref, toute personne avec un registre de commerce dans la poche et une activité déclarée. C'est ce qu'on appelle un message ciblé. Le hic dans tout ça, c'est qu'on assiste à un véritable carnaval administratif. Tout est mis dans le même panier, guerre contre les circuits douteux, mission sacrée de transparence financière, saupoudrée de directives bancaires si absurdes qu'elles tombent comme des sentences divines sur les épaules des professionnels. Et ce fameux papier-là, qu'est-ce qu'il nous sort ? Il cite fièrement une directive lancée par la Banque d'Algérie le 22 décembre 2025, petit nom note Endegiever 2, ressuscité à l'occasion d'un grand raout baptisé réunion d'éclaircissement. On applaudit l'ironie tenue le 30 du même mois. Autour de la table, rien de moins que la crème des hauts responsables bancaires. Le bilan, une pluie de clarifications au ton quasi liturgique frôlant le décret déguisé. Retour en arrière, caméra embarquée ce fameux 30 décembre 2025, la Banque d'Algérie convoque le gratin du monde financier national. Une véritable messe solennelle entre puissants au sommet des tours vitrées. Et puisqu'une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, surtout dans ce pays où l'info circule comme un secret d'État, précisons-le encore, en Algérie, l'univers bancaire se résume à seulement 20 établissements. Oui, 20. Ni plus ni moins. Et parmi eux seuls, 7 relèvent de la sphère publique, autrement dit, sous la coupe de l'État. Vous les avez sûrement déjà croisés, la CPA, la BNA, la BADR, la CNEP, la BDL, la BEA, et la petite dernière qui vient juste de pointer le bout de son nez, la Banque nationale de l'habitat. Et les autres, alors, ce sont surtout des banques étrangères déguisées en filiales locales ou des alliances bancaires mixtées à mi-chemin entre capital étranger et algérien. On parle ici de la Société Générale de BNP Paribas ou encore d'Al Baraka. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par les noms ronflants.
l'ensemble du système repose sur un échiquier minuscule. Pour un pays de presque 50 millions d'âmes, c'est à peine croyable. À l'échelle de septembre 2025, on ne comptait que 1573 agences bancaires sur tout le territoire. Oui, vous avez bien entendu. Même pas 1700 pour un pays aussi vaste qu'un continent. Sur les 1173 agences bancaires recensées à travers le pays, à peine plus d'une centaine, 102, pour être précis, relèvent de banques islamiques comme Al-Baraka ou Arab Gulf Bank. Et pourtant, on dirait que cette réalité échappe à tout le monde. Sérieusement, on parle d'un réseau bancaire ridicule pour un pays de cette taille. Il y a bien quelques chiffres optimistes qui traînent ici et là. Certains osent évoquer plus de 1700 agences. Mais les données officielles sont formelles, 173 points final. L'ambition, c'est d'atteindre 1734, mais pour l'instant, on en est encore loin. Et toujours les mêmes 20 banques pour tout le pays. Et dans ce contexte, voilà que ce qu'on balance comme consigne aux commerçants algériens. 1 mois. Juste 1 mois pour continuer à déposer du cash correspondant à leur chiffre d'affaires. 30 petits jours durant lesquels ils ont encore le droit, ou plutôt la permission, d'alimenter leur compte professionnel avec des billets. Une fois janvier 2026, terminé rideau et terminé fini les espèces. Et ce même si 95% de l'économie tourne justement autour du cash. Mais bon, visiblement, il faut bien commencer quelque part. Même si c'est en plein mur, à partir du 1er janvier, tenez-vous prêt, le cash, c'est comme les jours de congé. Il va falloir en réduire la dose progressivement. Dès le premier jour, les commerçants devront montrer patte blanche en glissant quelques chèques à côté des billets. L'idée, une descente en douceur mais sans retour. Et fin janvier, rideau total, sur les dépôts en espèces, sauf cas rarissime, genre alignement des planètes, avec justificatif, béton à l'appui. À compter du 1er février 2026, les billets niet interdits, sauf miracle administratif. Traduction, si vous êtes commerçant en Algérie, vos comptes pro devront se remplir uniquement via virement ou chèque. Oui, des chèques. Dans un pays où, accrochez-vous bien, 95% des transactions commerciales se font en liquide. Et maintenant, ajoutez à ça un détail croustillant, on ne dépasse même pas les 1800 agences bancaires pour tout le territoire. Les stats disent à 173 d'autres, un peu plus généreux, parlant de 1700, et des poussières. Mais bon, même dans le meilleur des cas, ça reste ridiculement bas pour un pays de presque 50 millions d'habitants. Et c'est dans ce contexte qu'on dit aux commerçants « adaptez-vous vite ou débrouillez-vous ». Génial, non. Bon, soyons clairs, le chiffre officiel, celui qui revient toujours, c'est 1173 agences bancaires. Et encore, ce nombre tient à peine debout. Pourquoi ? Parce qu'entre les agences qui ont fermé celles en panne ou en rénovation, on serait presque tenté de le revoir à la baisse. Mais soit restons polis avec les statistiques. Maintenant, attachez vos ceintures, l'Algérie compte au minimum 1,5 million de commerçants et d'artisans. Oui, vous avez bien lu, 1,5 million d'acteurs économiques qui font tourner la baraque en espèces sonnantes et trébuchantes. Leur quotidien le cash, rien que le cash. Ils ne vivent que de ça. Et là, l'État leur dit, vous avez 30 jours pour basculer vers les chèques. Bonne chance, c'est. Mais sérieusement, qui paye un sac de légumes ou 2 kilos de ciment avec un chèque? Qui en Algérie sort sa carte bancaire au marché ou chez le vendeur de vêtements? Personne, les habitudes sont claires, ancrées et surtout totalement incompatibles avec ce que le gouvernement essaie d'imposer à la hâte. En un mois, ces commerçants devraient réinventer leur système entier. C'est une blague? Sauf que non. Mais franchement,
ils vont faire comment les commerçants. On assiste là à une masterclass d'absurdité économique version XXL. L'un des sommets du non-sens gravé dans le marbre de l'histoire économique mondiale. L'Algérie, un pays où 95% des échanges reposent sur le cash, se réveille un matin et dit à ses commerçants « Vous avez 30 jours. Plus un seul dinar liquide sur vos comptes pro à partir de là. » Mais attendez, comment un commerçant censé être payé en billets tous les jours est censé les transformer en chèques avec une baguette magique, à moins qu'il file ses liasses à un autre commerçant en lui murmurant « Tiens, fais-moi un virement STP. » Sérieusement, c'est ça le plan, et ce n'est pas tout. Si on continue dans cette logique, on va tout droit vers une spirale encore plus dangereuse, celle du blanchiment. Oui, car le petit commerçant de quartier, celui qui vend du lait, des œufs, des légumes, il ne vit que du cash. Et qui donc paie son épicerie avec un chèque ou un virement en Algérie personne. Nada. Zéro. Si vous connaissez quelqu'un qui achète son couscous ou son huile d'olive avec une carte bleue, présentez-le-moi, c'est un phénomène rare. Parce qu'à ce jour, 98% des transactions se font toujours à l'ancienne espèce. On est très très loin du paiement sans contact. Et pourtant, on nous pousse à faire comme si on vivait déjà en Scandinavie. Mais enfin, réveillez-vous, tout le monde paie encore en cash dans ce pays. Et maintenant, expliquez-moi un truc très simple, fin du mois, le petit épicier du quartier, celui qui encaisse, billet sur billet, il est censé faire quoi avec sa caisse pleine de liquide? La banque lui dit, à partir de février 2026, fini les dépôts d'espèces. C'est interdit. Super. Mais alors, s'il fait quoi? Il jette son argent par la fenêtre, il le cache sous le matelas, ou il fait des origamis avec « donnez-lui une vraie solution », pas une injonction vide de sens. Le souci, c'est qu'en haut lieu, certains ont visiblement confondu économie et baston politique. Ce n'est pas en tapant du poing sur la table qu'on réforme un système économique. L'économie, ce n'est ni la gestion d'un parti, ni la modération d'un débat télévisé, ni même une campagne électorale. Ce n'est pas non plus une rubrique sur Facebook. L'économie, c'est une discipline à part, fondée sur des équilibres de la logique de la cohérence, pas sur des menaces ou des ultimatums. Même si ce n'est pas une science exacte, ça reste une affaire de raisonnement, pas de répression. On ne dirige pas une économie en improvisant. Non, vraiment, toute décision économique, surtout si elle chamboule les habitudes, doit s'accompagner d'une vision, d'une logique, d'un minimum de réflexion. Si vous balancez une mesure sans prendre en compte les retombées, les contraintes et le terrain réel, vous ne faites pas de réforme, vous déclenchez une crise. Quand on dit à des milliers de professionnels « stopper les dépôts d'espèces », encore, faudrait-il comprendre ce que cela implique? Non. Et attention, on ne parle pas ici du petit compte perso de Monsieur Tout-le-Monde, mais bien des comptes commerciaux, les comptes d'entreprise. Et là-dessus, il y a un océan de confusion et surtout une marée de désinformation. Cette nouvelle règle qui interdit les dépôts de cash, c'est pas une mesure floue ou générale. Elle cible clairement une catégorie, les commerçants, les indépendants, les acteurs économiques. Ce n'est pas tombé de nulle part. Depuis le 22 décembre, les signaux d'alerte clignotent. Et nous, sur Algérie Part, on n'a pas cessé de le marteler. On l'a encore répété, le 30 décembre, fin du cash pour les commerçants vers une catastrophe annoncée. Le même jour, un autre cri d'alarme, les banques ferment leurs guichets aux espèces des pros. Mais qui écoutent vraiment le vrai génie de certains décideurs algériens, c'est de foncer tête baissée, droit dans le mur. Supprimer le cash, c'est un objectif louable sur le papier, on est d'accord. Mais pour atteindre une destination encore, faut-il tracer une route.
Or ici, on a décidé de monter un avion sans piste de décollage. On veut une économie numérique, mais on n'a ni les infrastructures, ni les outils, ni même la base. 20 banques pour tout un pays, c'est à peine suffisant pour gérer un arrondissement à Tokyo. Et pas même 2000 agences bancaires, des banques en ligne oubliées. Et Algérie Post, toujours pas transformée en vraie banque, capable de gérer les comptes professionnels. C'est comme vouloir arroser le désert avec une bouteille vide. Dans ces conditions, comment peut-on exiger quoi que ce soit des commerçants? Dans certaines régions, on compte une seule agence pour des milliers d'habitants. Une seule banque. Et après, on leur dit « trouvez une solution ». Mais laquelle il n'y en a pas. Ils sont bloqués. Prise au piège entre une réforme précipitée et une réalité totalement ignorée par ceux qui prétendent la changer. Les commerçants, ce ne sont pas eux les coupables dans cette histoire. S'ils manipulent du cash toute la journée, c'est parce que leurs clients, vous, moi, tout le monde, les payent en cash. Point. Ce n'est pas un choix, c'est une réalité imposée. En Algérie, tout se règle en espèces, et ce n'est pas un hasard. Les alternatives sont quasiment inexistantes. Ça fait presque une décennie qu'on nous promet des terminaux de paiement électroniques partout. Je me rappelle encore en 2017, on parlait de modernisation, et on en parle encore. Mais sur le terrain, le néant. Les fameux TPE, ces petits appareils censés faire entrer l'Algérie dans l'ère du paiement numérique, sont encore des objets rares. Obtenir une carte bancaire, c'est un parcours du combattant. Un chéquier, préparez-vous à patienter 1 ou 2 mois, et pour ouvrir un compte, 3 mois d'attente dans certaines banques. Bref, un système obsolète, lent, désorganisé. Les banques algériennes, soyons honnêtes, sont restées coincées au siècle dernier. Alors, comment voulez-vous supprimer le cash sans même avoir construit d'alternatives impossibles? Tant qu'on ne réforme pas tout le système bancaire, rien ne changera. Il faut ouvrir la voie aux banques privées, libéraliser le secteur, et surtout, c'est vital, transformer enfin Algérie Post en une vraie banque. Imaginez, chaque bureau de poste pourrait devenir une agence bancaire. Et là, on commence à parler d'un réseau solide, triplé, voire quadruplé. C'est là que la bataille contre le cash pourrait vraiment commencer. Prenons un exemple tout simple. Oui, des solutions, il y en a. Elles ne tombent pas du ciel, mais elles existent. Évidemment que l'Algérie ne peut pas continuer à carburer uniquement au liquide, comme si on était encore dans les années 80. C'est normal, même essentiel, que l'État veuille faire évoluer les pratiques vers des paiements traçables modernes, électroniques. Rien à redire là-dessus. Le problème, ce n'est pas l'objectif, c'est la méthode. Une stratégie sans logique appliquée dans un contexte complètement déconnecté du terrain. C'est là que ça devient absurde. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une gestion de l'économie façon copier-coller de la Suisse. Comme si Alger c'était Genève ou qu'on se baladait dans les rues d'Helsinki. Sauf qu'ici, on est loin, très loin de ce niveau d'organisation. Même dans les grandes puissances économiques, on ne bannit pas les espèces du jour au lendemain. Tant que les montants sont déclarés, qu'il y a une facture ou un ticket de caisse, les dépôts d'espèces restent possibles. Nulle part, on ne claque la porte du système bancaire au nez des commerçants comme ça. Et pour les restaurants, les cafés, les boui-boui de quartier, vous croyez qu'ils vont tous basculer au paiement digital du jour au lendemain? Même la France a mis en place des plafonds progressifs. Là-bas, au-delà de 1 000 € le cash devient interdit. Et encore, c'est encadré, réfléchi, étalé dans le temps. Chez nous, même pas une loi de ce genre. On veut copier les règles des autres, mais on oublie de copier aussi leur bon sens. Ah oui, techniquement, une loi existe. Toute transaction au-delà de 100 000 dinars doit être réglée par chèque.
très bien sur le papier. Mais dans la vraie vie, inapplicable. Littéralement. À part pour acheter une voiture ou un appartement, absolument tout continue de se payer en liquide. Pas parce que les gens refusent d'évoluer, mais parce qu'aucune condition réelle n'a été mise en place pour appliquer cette loi. Si on veut qu'un jour les commerçants arrêtent de déposer du cash à la banque, il va falloir faire les choses dans l'ordre. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On parle de 5 à 10 ans de transformation, pas d'un mois de panique. Moderniser l'économie, ça veut dire créer un écosystème numérique cohérent, des banques connectées, des agences accessibles, un réseau solide. Là, on appuie sur les commerçants, on leur met la pression, mais ce sont eux les derniers de la chaîne. Le vrai problème, il est à la source, c'est le consommateur. Le citoyen algérien lui paie tout du café au réfrigérateur en espèces. Pourquoi ? Parce que les cartes bancaires sont rares, les TPE encore plus, et quand ils existent, soit ils sont en panne, soit inutilisables. Et maintenant, on veut obliger les commerçants à investir dans des terminaux, mais encore faudrait-il qu'ils soient disponibles, fiables, fonctionnels, et que les cartes bancaires, elles aussi, soient entre les mains des clients. Tant qu'on n'a pas produit, distribué et rendu accessible des millions de cartes. Tout ça n'est qu'un mirage de réforme, une réforme sans terrain. Il est temps de se poser les vraies questions. On nous parle de digitalisation, de fin du cash, très bien. Mais combien de cartes bancaires en circulation ? En vrai, en Algérie, pour près de 50 millions d'habitants, on plafonne à 1,5 million de cartes CB. Oui, vous avez bien entendu, 1,5 million. Et ça, on est censé le considérer comme normal, sérieusement. Bon, après, on nous rassure. Pas d'inquiétude, on vise 4-3 millions bientôt. Et pendant ce temps-là, on sort fièrement un autre chiffre, 15 millions de cartes et d'Arabia. Formidable. Mais attendez, cette fameuse carte jaune, est-ce qu'elle fonctionne partout ? Est-ce qu'on peut vraiment payer n'importe quoi avec ? Pas si sûr. On nous balade avec des statistiques à géométrie variable. Officiellement, depuis 2023, les banques auraient distribué 3 millions de cartes. Ok. Mais elles sont passées où ? Parce qu'en pratique, c'est pas ce qu'on voit. Elles dorment dans les tiroirs, elles sont bloquées à l'activation, ou c'est juste de la com'. Et puis d'un coup, on nous balance un chiffre magique, 20 millions de cartes bancaires circulent en Algérie. Waouh! Mais 80% de ce total, c'est encore de l'Edahabia. Et là, encore grande question, est-ce qu'on peut vraiment payer ces légumes avec ? Ou c'est juste une carte pour les retraites ? Allez, prouvez-nous qu'on peut régler sa barquette de fraises ou sa botte de coriandre au marché avec une Edahabia. On attend toujours. Soyons clairs, je suis totalement en faveur d'une Algérie qui tourne le dos au cash. Vraiment. Mais attention, vouloir l'éradiquer complètement, c'est un fantasme. Même les pays les plus avancés, la Suisse, l'Allemagne, la France n'y arrivent pas. Et eux, ils ont l'infrastructure. Ce sont des machines bien huilées. Regardez la Suède ou la Chine là-bas, oui, le cash recule sérieusement. Mais pourquoi ? Parce que tout l'écosystème numérique est déjà en place. Tout. En Algérie, on n'en est pas là. Pas encore. On rêve de digitalisation, mais on se réveille dans un système encore à l'ère du billet froissé. Regardez les chiffres. On nous parle de 2 millions de cartes CIB. Impressionnant. Attendez seulement 5 millions sont réellement utilisés. Le reste, probablement rangé dans un tiroir. Pour une transition crédible, il en faudrait au moins 20 millions, pas moins. Et pendant qu'on y est, arrêtons de faire semblant. Algérie Post, ce n'est pas une banque. Ça gère des colis, pas des comptes pro. Et puis, il y a la fameuse Edarabie. Vous pouvez payer quoi exactement avec ça ? Oui, sur le papier, on peut réserver un billet ou régler une facture.
Mais dans la vraie vie, combien de commerces ont un TPE pour ça? Allez, soyons honnêtes, le terrain n'a pas été préparé. Et ce n'est pas en tapant du poing sur la table qu'on va construire une économie moderne. Ce genre de changement, ça se planifie, ça s'accompagne. Pas à coup d'ultimatum. Alors parlons vrai, en Algérie, l'écrasante majorité des cartes bancaires ne servent qu'à une seule chose: retirer du cash. Oui, juste des retraits aux distributeurs. Quant au paiement électronique chez les commerçants, on oublie. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais réellement développé cette culture. Les TPE, ces petits boîtiers censés révolutionner les paiements, il y avait des projets, des ambitions, même des marques comme Condor dans la boucle, mais rien n'a vu le jour. Nada. Résultat, l'usage reste ultra limité. Il va falloir généraliser, mais pour ça, il faut bien plus qu'un décret. Parce qu'on ne parle pas de 3 ou 4 commerçants. Il y en a plus d'1,5 million dans tout le pays, et chacun d'eux aurait besoin d'un terminal de paiement pour entrer dans le monde moderne. Il faudrait aussi, en parallèle, inciter la population à payer par carte. Mais ça demande du temps. Du temps et de la stratégie. Et surtout, il faut intégrer des millions de personnes au système bancaire. Parce qu'actuellement, seulement 44% des Algériens ont accès à un compte. Les 66% restant invisibles pour la banque. Donc sans carte, sans solution. Et dans ce contexte, on nous sort une réforme sortie du chapeau: interdiction du cash. Brutale, précipitée et complètement déconnectée du terrain. C'est du grand n'importe quoi. Une décision autoritaire qui, si elle est maintenue, va provoquer l'effet inverse. Flambée des prix activité, bloquer commerce à l'arrêt. Vous verrez. Donnez-leur un mois et ce sont les commerçants eux-mêmes qui descendront dans la rue. Et là, le gouvernement devra faire marche arrière parce qu'on ne construit pas une économie à coups de semences. Prenez les transporteurs, par exemple. Entre ceux qui bougent les marchandises et les 3% de voyageurs déjà à l'arrêt, à cause du prix du carburant qui explose, le signal est clair, le moteur de l'économie commence sérieusement à tousser. Et si ça continue comme ça, 2026 ne sera pas juste une année difficile. Non, ce sera une année noire. Une année cauchemar, un véritable tsunami économique à l'algérienne. Et les commerçants, bien sûr qu'ils sont dans leurs droits, tu leur dis, ne prends plus de cash, alors que tous leurs clients paient uniquement avec du liquide. Tu veux qu'ils fassent quoi? Ferment boutique. Et ensuite, les gens, ils achètent en tête où? Leurs salades, leurs tomates, leurs oignons. Ils les trouvent tout. Dans un drive fantôme, sur une application qui n'existe pas. On fait comment avec nos 4 millions de cartes CB? Et la carte Eda Abia, sérieusement, elle permet vraiment de tout payer. Soyons lucides une seconde. Si on veut sérieusement s'en sortir, il faut moderniser Algérie Post, la transformer en vraie banque, créer une banque postale digne de ce nom. Et pas juste ça, 10 nouvelles banques, un plan stratégique sur 5 ans, une vision. Oui, réduire le cash, c'est possible. Mais à condition d'en faire un projet structuré, pas une improvisation de dernière minute. Parce que imposer un virage brutal sans frein ni ceinture, c'est envoyer tout le pays dans le mur. Ce n'est pas une réforme, c'est un ultimatum.